Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. J'espère que vous allez bien. Ça sent le printemps, ça donne de l'énergie, on est heureux. Et ce soir, c'est notre deuxième soirée sur notre thématique L'honneur valorise les autres. Alors, on a commencé la semaine passée. J'espère que déjà ça vous a poussé à réfléchir à ce qu'était l'honneur et à des situations où vous pouvez mettre l'honneur en pratique. Alors, moi, ce soir, l'angle sous lequel je veux regarder l'honneur, on va partir du principe que nous honorons les autres dans toutes les situations, et ce, même quand cela ne nous arrange pas. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais reviser la définition qu'on a vue la semaine passée. C'est une citation d'Annie Silk. Alors, le principe de l'honneur, c'est reconnaître avec exactitude ou avec précision qui sont les gens. Ça nous permet de leur donner ce qu'ils méritent et de recevoir le cadeau de qui ils sont en tant qu'individus. Alors, ça, c'est vraiment l'honneur. Et le dictionnaire dit que honorer, c'est accorder une grâce, une faveur, une distinction qui procure de la considération, de l'estime. Alors, c'est quelque chose de très important que d'honorer les gens. Et pour honorer les gens, il faut être prêt à pardonner, il faut être prêt à aimer inconditionnellement, il faut être prêt à espérer le meilleur des gens qui se trouvent autour de nous. Bref, il faut être prêt à voir les gens comme le Père Céleste voit les gens. Et ça a l'air facile à faire, mais c'est pas toujours, ça a l'air facile à dire, pardon, mais c'est pas toujours facile à faire. En effet, pour être en mesure d'honorer les gens, de les voir comme notre Père Céleste les voit, et je crois qu'il faut que nos pensées soient renouvelées et qu'on marche selon l'Esprit. Parce que, en effet, ce soir, j'ai fait un petit tableau de ce que c'est l'Esprit versus la chair, ou l'homme non renouvelé. Alors, quand on marche dans l'esprit, ce sont des caractéristiques telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi qui ressortent de nous. Et honorer, quand on honore quelqu'un, il va y avoir d'un peu tout ça et encore plus dans nos gestes, dans nos paroles. Contrairement à ça, l'homme livré à lui-même, et là, ça, c'est dans Galates 5, 21, 22 qu'on retrouve ça. L'homme livré à lui-même, ce qui va sortir dans ses gestes, dans ses paroles, c'est la haine, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie. Alors, c'est vraiment pas sur l'homme livré à lui-même qu'on veut mettre notre attention, mais c'est sur l'homme qui marche selon l'esprit. Et comme je viens de dire, pour honorer les gens, il faut marcher selon l'esprit. Bref, tout ce qui est pas mal contraire à l'honneur, c'est du côté de l'homme livré à lui-même, comme vous l'aurez sans doute deviné. Mais quand on marche selon l'esprit, on peut honorer les gens. Alors, la culture d'honneur, ça ne dépend pas des circonstances. Et je dirais que la culture d'honneur est d'autant plus pratiquée dans les situations difficiles qui comportent des irritants. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Et quand je donne des exemples aussi, c'est que j'ai réfléchi à ma propre vie. Et qu'est-ce qui fait en sorte que quelquefois, je pourrais avoir de la difficulté à honorer les gens, et je suppose que peut-être vous aussi, ça a été votre cas dans certaines occasions de votre vie. Alors, dans une culture d'honneur, les gens traitent courageusement les autres selon les noms que Dieu leur donne et non selon les étiquettes qu'on a pu leur coller ou les surnoms dont on les a affublés durant leur enfance ou durant leur vie. Alors, si on traite les autres de la façon avec les noms que Dieu leur donne, alors on va traiter les autres comme des fils et des filles de Dieu, comme des gens libres et non des esclaves, comme des justes
et non des pécheurs, comme des riches et non des pauvres. Alors, honorer dans toutes les circonstances, ça veut dire même dans, toutes les situations difficiles. Alors, honorer dans toutes les situations, ça veut dire l'honneur va se manifester par un respect constant en parole et en acte envers ceux qu'on dirige, ceux qu'on suit, ceux qu'on aime et ceux avec lesquels on peut aussi être en désaccord. L'honneur, ça nous évite de contrôler les autres, mais d'un autre côté aussi, ça nous permet parfois de les confronter, de poser des limites, de discipliner avec amour quand la circonstance demande la discipline. Alors, honorer dans toutes les circonstances, ça veut dire même dans l'offense. Est-ce que vous avez déjà été offensé? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait quelque chose et vous êtes offensé? Et le contraire de l'honneur, dans une situation où on se sent offensé, selon moi, c'est la vengeance ou la fermeture. Alors, la vengeance, c'est « il va me le payer ». Il ne mérite pas que je garde une relation avec lui ou avec elle. Puis c'est pour ça que je dis la vengeance ou bien la fermeture. Alors, je ferme mon cœur. Mais pourtant, l'honneur dans une situation où on est offensé peut se traduire par le fait d'avoir une conversation difficile. Alors, on choisit d'aller rencontrer la personne qui nous a offensés et de discuter avec cette personne-là. Parce qu'on se dit qu'il y a sûrement une raison qu'on n'a pas comprise à propos de son comportement, à propos de la parole qu'elle nous a dite. Alors, dans une conversation difficile, on peut se poser des questions. Quels préjugés est-ce que j'expérimente qui entravent mon habileté à communiquer avec l'autre personne? Quand je rencontre l'autre personne qui m'a blessé, que j'ai une conversation difficile, est-ce que mes mots sont bénissants? Est-ce que ma langue est contrôlée? Est-ce que mon ton est approprié? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis maître de moi-même? Parce que est-ce que vous vous souvenez, ceux qui marchent selon l'esprit, il y a la maîtrise de soi, la douceur, la bonté. Alors, quand j'aborde quelqu'un qui m'a offensé pour avoir une conversation avec lui, le fruit de l'esprit embarque et c'est de cette façon-là que j'honore les personnes. Comment est-ce que j'ai pu contribuer moi-même au conflit ou à l'offense? Peut-être que j'ai fait tout un plat avec une niaiserie, peut-être que je me suis imaginé toutes sortes de choses, peut-être que j'ai fait une tempête dans un verre d'eau. Alors, quelquefois, c'est juste qu'on a mal interprété une situation. Est-ce que j'ai prié à propos de cette situation-là? Peut-être que quand on se sent offensé, on devrait se dire « j'honore cette personne-là ». Il me semble que je la connais puis que c'est pas elle ce courriel-là, que c'est pas elle ce geste-là, que c'est pas elle cet air-là. Alors, on donne le bénéfice du doute à celui ou celle avec qui on veut être en relation. La conversation difficile, on pourrait dire aussi que c'est une confrontation. Et souvent, on a vu la confrontation comme quelque chose en guerre. Mais pourtant, la confrontation, ça consiste à amener quelque chose à la lumière. Alors, je viens vers l'autre avec un esprit de douceur et je suis venu allumer les lumières pour dire à l'autre, regarde, j'ai été blessé, peut-être que tu peux m'éclairer. Encore une fois, c'est la douceur et c'est le contrôle de soi-même, de ses émotions. Puis, cette tentative-là d'avoir une conversation difficile ou une confrontation a lieu, c'est pas dans le but de forcer la main de quelqu'un ou de le contrôler. Au contraire, c'est avec amour qu'on fait un face-à-face pour regarder ensemble ce qu'on n'a pas compris à propos d'un problème, d'une problématique. Alors, et
plus on est gentil, empreint d'amabilité, alors ça fait baisser l'anxiété quand on est avec quelqu'un et l'amour augmente dans ce processus-là. Le processus de confrontation dans le royaume, c'est un processus où on rend les autres autonomes et c'est non pas un processus de domination. Je suis là, puis tu es là, puis on a une confrontation. Non, on est d'égal à égal. Comme je l'ai dit, on s'attend au meilleur des gens. Alors, donc, honorer les gens, même quand on est dans une situation où on se sent offensé. Une autre situation qu'on peut trouver difficile, c'est honorer dans toutes les situations, ça veut dire même dans la peur. Et la peur, ce soir, comment je veux dire la peur? La peur, c'est quand l'autre est différent de nous. Ça nous fait peur quelquefois. Quand l'autre pense différemment de nous. Quand l'autre agit différemment de nous. On se sent confronté dans qui on est et c'est là qu'on se met à avoir peur. Et c'est là que, contrairement à l'honneur, on se met à vouloir contrôler. Mais pourtant, on a dit que l'honneur traite les gens de la même façon que Dieu les voit, c'est-à-dire en fils et en filles du roi des rois, pas en esclaves qui ont besoin d'un gardien, d'un intendant, j'ai voulu dire les deux mots ensemble, et qui ont besoin des règles strictes à suivre. Alors, parfois, quand on a peur d'une situation, on veut traiter les gens avec contrôle, mais pourtant, l'honneur, ça se traduit par l'ouverture, le désir de comprendre plutôt que par le contrôle. Et je fais une parenthèse, ça peut être avec nos enfants. Tout ce dont je parle depuis tantôt, là, les situations difficiles, elles se produisent premièrement dans notre famille, à mon avis, avec nos enfants, avec notre conjoint. Ensuite, avec nos collègues de travail, nos partenaires d'études, avec notre voisinage, avec les membres de notre Église, avec ceux avec qui on est en contact. Si on veut honorer les gens, si on veut pratiquer l'honneur, il faut que Dieu nous donne des occasions de pratiquer l'honneur. Et souvent, ce sont dans les occasions difficiles. C'est facile de pratiquer l'honneur avec ceux qui sont gentils avec nous, avec les gens avec lesquels on n'a pas de conflit, avec lesquels on ne se sent pas offensé, les gens qui sont pareils comme nous, qui pensent comme nous, c'est très facile de les honorer. Mais c'est plutôt quand c'est l'inverse. Alors, démontrer de l'honneur, même quand on a peur, c'est écouter la personne. Souvent, on écoute quelqu'un, on veut comprendre, mais on est en train déjà de faire une réponse de qu'est-ce qu'on va lui dire, puis c'est quoi notre opinion, puis qu'est-ce qu'on pense là-dessus. Mais écouter, c'est selon moi une façon d'honorer, réellement écouter. On cherche le point de vue de l'autre. Montre-moi ce que je ne comprends pas à propos de toi. Explique-moi pourquoi tu agis de cette façon-là. Explique-moi quel est ton point de vue. Pourquoi tu as dit cette parole-là? Pourquoi tu agis de cette façon-là? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce geste-là? Alors, il n'y a pas une position plus humble que quand on est dans le dialogue. Et c'est une phrase très affirmative et honorante que de dire « Montre-moi à voir ce que moi je ne vois pas. Aide-moi à comprendre. » On pourrait le dire comme ça. Alors ça, c'est honorer quand on est dans une situation de peur. Honorer dans toutes les situations, ça veut dire même dans la divergence d'opinion. Et le contraire, si on n'est pas en train d'honorer, c'est qu'on divise. Mais là, vous allez peut-être me dire, oui, mais là, moi, j'ai une conviction très, très forte, puis cette conviction-là, elle vient de Dieu. Bien, ça se peut. Puis même si vous avez besoin de prendre position, c'est sûrement pas une position pour Jésus si finalement, ça devient une position de division et d'amertume. Alors, si vous avez une conviction forte, elle devrait être empreinte d'amour et d'unité. Et parfois, malgré ça, c'est difficile de s'entendre sur
sur toutes sortes de choses. Alors, vaut mieux la paix que d'avoir raison. Et j'ai mis un verset qui se trouve dans Tite 3, 9 à 11. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses, les polémiques au sujet de la loi. Alors là, ça, c'est au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Alors, c'est un conseil qui nous est donné d'éviter ça. Ça ne sert à rien de vouloir se diviser parce qu'on a une opinion divergente. Et je crois que honorer quelqu'un, c'est chercher à trouver ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Ensuite, honorer dans toutes les situations, ça veut dire même dans l'erreur. Quand quelqu'un est dans l'erreur ou quand quelqu'un est dans la faute, quand quelqu'un s'est vraiment trompé ou a vraiment fait quelque chose de mal, l'honneur peut se traduire, par exemple, dans ce contexte-là, par la discipline. Mais attention à la discipline. Dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Et le mot disciple, c'est dans le but de faire grandir quelqu'un, de l'honorer dans son titre, dans son identité de fils et fille du royaume. Et pas dans le but de punir. Alors ça serait le contraire de l'honneur, le système punitif. Il va payer, il va avoir une conséquence, puis ça se peut qu'il y ait une conséquence. Mais l'attitude de notre cœur et la raison pour laquelle on le fait, c'est pas pour punir, mais c'est pour engager un processus et pour que la personne qui se trouve dans l'erreur puisse progresser et vivre dans cette identité que Dieu lui donne. Alors, affirmer une relation, c'est aider l'autre à se sentir en sécurité. Alors, si on a à discipliner quelqu'un, peut-être qu'on peut commencer par lui dire « Cette relation que j'ai avec toi est très importante. C'est pour ça que je veux m'asseoir avec toi puis que je veux discuter avec toi de ce qui s'est passé, de telle situation. Je te valorise, je te choisis. » Alors, au lieu d'attaquer l'autre personne, quand on accorde réellement de l'importance à quelqu'un, cette personne-là le ressent et va le savoir, et cette personne-là va être encline à progresser, à vouloir changer. J'ai mis c'est écrit plus petit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, et je vais lire dans la version de Message, c'est une traduction libre. Mettez-vous d'accord entre vous, chacun faisant sa part. Nous vous conseillons d'avertir, là, il y a toutes sortes de gens, ceux qui se faufilent, de les avertir de se mettre en ligne et d'attendre leur tour. Encouragez gentiment les traînards et tendez la main à ceux qui sont épuisés en les tirant vers le haut. Soyez patients avec chaque personne, attentifs aux besoins individuels et veillez à ne pas vous énerver lorsque vous vous énervez l'un et l'autre. Oh, ça se peut peut-être. Recherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et faites toujours de votre mieux pour le faire ressortir. Alors, même quand quelqu'un a commis une erreur, quand quelqu'un a commis une faute, ça ne change pas son identité. Alors, si on a dit un mensonge, ça ne fait pas de nous un menteur. Ça fait en sorte qu'on a dit un mensonge. Mais on est toujours des fils et des filles du royaume et on demande pardon et on est là pour aider l'autre à se relever, à se corriger. Et je mets quelques versets en rafale pour expliquer ça et ça va être la fin de notre capsule dans quelques instants. Alors, Galates 6.1, dans second 21, ça dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels. » Ou dans une autre version, moi j'ai mis la version de Parole de vie. « Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. » Dans la version second 21, c'est vous qui êtes spirituels. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Ah, le fruit de l'esprit.
Attention à vous, je le dis à chacun de vous, tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi. Si quelqu'un est en faute, comment on peut l'honorer? Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. Va pas crier sur tous les toits. Hey, mon frère, ma soeur est dans l'erreur. L'honneur, une relation, une conversation difficile, une confrontation pour mettre en lumière ce qui ne va pas. Et je termine avec Hébreux 12, 11. Oh, je ne l'ai pas mis à l'écran. Ah, désolé, je ne l'ai pas mis. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. J'arrête là parce que le temps est déjà écoulé. Je veux nous encourager à pratiquer l'honneur et ce, dans toutes les situations, surtout celles qui sont difficiles, surtout celles qui nous demandent de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et Dieu veut nous donner plusieurs occasions pour honorer les gens, pour valoriser les autres, pour que les autres sentent qu'ils font partie de son royaume et que les autres vivent dans cette identité. Alors, sur ce, j'arrête et je vous invite à venir me rejoindre dans le Zoom pour qu'on puisse continuer à discuter des situations difficiles dans notre vie. Je vous dis bonsoir et à la prochaine.